Alléluia, béni soit le nom du Seigneur. Je rends grâce à Dieu pour le privilège de pouvoir être avec vous ce matin et de pouvoir partager la parole du Seigneur dans la simplicité et surtout pour que nous soyons stimulés pour servir Dieu. Il n'y a pas beaucoup d'amen. Il n'y a que les pasteurs qui disent amen en général. Mais vous et moi, chacun d'entre nous est appelé serviteur et servante de l'Éternel. Ce n'est pas quelques-uns qui sont serviteurs et servantes de l'Éternel. Nous avons tous été appelés à servir le Seigneur d'une manière à être complémentaires les uns avec les autres. Amen. Rassurez-vous, ce n'est pas mon sujet ce matin. Amen. Et je vois qu'il n'y a plus la pendule. Donc je vais demander au pasteur Mathias qu'il me fasse des signes. Il faut que j'arrive à les interpréter après. Mais béni soit le nom du Seigneur. Amen. Mais vous allez prier pour que le Saint-Esprit me donne le discernement nécessaire pour ça. Père, nous voulons te prier ce matin et avant toute chose, nous voulons te rendre grâce, nous voulons te louer, nous te bénissons pour le Saint-Esprit qui vient, qui conseille, qui entoure nos cœurs, qui nous remplit, qui nous donne du discernement, qui répand aussi les dons spirituels sur ceux et celles qui aspirent. Et nous te bénissons aussi pour la transformation quotidienne de notre être, de ce que tu transformes, façonnes notre caractère afin qu'il soit véritablement, Seigneur, le reflet de ta personne, que nous puissions les uns et les autres vraiment être remplis de toi et toujours être en mouvement. Père, je te prie que tu bénisses toutes les assemblées qui se rassemblent dans cet hexagone, dans cette région, mais dans cet hexagone, dans ce pays, qu'il y ait une ferveur, qu'il y ait vraiment une dimension de prière, d'adoration, de louange, un réveil par le Saint-Esprit dans notre pays qui passe par une œuvre de repentance profonde. Et tu nous dis que dans 1 Chronique 7, que c'est lorsque ton peuple s'humilie, prie, cherche, se détourne de ses mauvaises voies, alors que tu envoies une bénédiction, une guérison, un rétablissement dans une nation. Et nous te demandons vraiment ta grâce parce que nous savons que l'œuvre et le réveil passent par l'Église. Et l'Église, c'est chacun d'entre nous. Alors nous te bénissons de ce que tu nous associes les uns et les autres dans ton amour, Père. Amen. Ce matin, je voudrais partager avec vous sur ce fait, votre passé n'est pas votre avenir. Il y a souvent dans nos vies des moments de blocage. Je voudrais juste prendre un texte déjà pour commencer, qui sera à la fois notre texte d'introduction, mais qui sera aussi notre texte de conclusion. Voici ce que dit l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Paul dit ceci: « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Nous savons, nous lisons que Dieu est un Dieu qui n'est pas statique. Nous savons dans la parole de Dieu que Dieu n'est pas un Dieu qui est nostalgique. Nous savons que dans la parole de Dieu, Dieu est toujours un Dieu qui est en mouvement, en action, et que chaque matin, comme nous dit Jérémie, alors qu'il était dans une période d'une forte dépression dans ses lamentations au chapitre 3, Jérémie se reprend, il est saisi d'un coup, et il dit « Les bontés de l'Éternel ne sont pas arrivées à leur terme, mais elles se renouvellent chaque matin. » Donc nous voyons que nous avons un Dieu qui n'est pas un Dieu passéiste. Mais nous pouvons remarquer un fait notoire, c'est que chacun d'entre nous, souvent, nous restons dans le passé. Paul nous assure que Christ est notre sauveur, le sauveur de notre vie, et qu'en Jésus-Christ, si nous demeurons en lui, toutes choses deviennent nouvelles. En fait, sa nature est quelque chose qui nous bouleverse et nous amène à aller beaucoup plus loin. Est-ce que vous aimez aller plus loin ? Souvent, on dit oui, mais dans la réalité des faits, c'est qu'on aime bien là où on est. On s'y installe, on y trouve du réconfort, on se sent bien et puis on fait notre petit cocooning. Vous savez, là, on est dans la période où on va rentrer cocooning. On va sortir les plaids, le petit chocolat chaud, n'est-ce pas, auprès de la cheminée ou du poêle, les pieds sur la table basse, puis on est là. Oh, c'est vrai ou c'est pas vrai ? Ou alors je suis le seul à avoir cette doctrine chez moi ? Et la réalité, c'est que, frères et sœurs, nous pouvons réaliser que parfois, nous essayons de nous reconforter avec notre passé parce que nous faisons abstraction, et l'être humain, par sa nature, a la capacité de faire abstraction de ce qui a été négatif dans son passé pour se réconforter avec ce qui lui semble positif.
Mais Dieu n'est pas un Dieu du passé. La première pensée que je voudrais voir avec vous ce matin, c'est libre du passé. C'est ce que Dieu nous dit. Regardez le texte de Ésaïe 43, verset 18. Et Dieu dit ceci dans ce texte, Ésaïe 43, verset 18, « Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je veux faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver. » Et puis il y a une question que Dieu pose à chacun, il dit, « La connaîtrez-vous ? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. » Wow! Dieu n'est pas un Dieu statique, Dieu n'est pas un Dieu renfermé, Dieu n'est pas un Dieu qui est dans la naphtaline. Mais il est toujours créateur. Et je crois que Dieu a créé l'homme et en la femme, Dieu a donné cette notion d'entreprendre, cette notion de relever des défis, cette notion d'avancer, d'aller plus loin, de passer d'une étape à une autre. Lorsque nous devenons statiques, nous mourrons. Paul dit ceci, vous couriez bien, mais qu'est-ce qui vous a arrêté ? En fait, le fait de rester statique fait que nous mourons. Nous restons dans nos habitudes. Pourquoi la plupart des gens vivent dans le passé ? Même ceux qui pensent être super modernes. Vous avez remarqué que la mode, c'est toujours un éternel recommencement. Ah, c'est vrai. Donc vous gardez vos vieilleries d'il y a 20 ans, vous les remettez, vous êtes super à la mode. Ce matin, je ne suis pas venu, mais ma fille m'a fait un cadeau avec ma femme, et c'est un gilet mouton. Et dimanche, je ne sais plus, il y a 15 jours, je suis arrivé à l'église, et tout le monde m'a regardé en disant « Mais qu'est-ce qui lui arrive ce matin ?» Et ma fille m'avait dit avant « Papa, tu seras trop swag. Tu seras un pasteur swag. » Alors déjà, je ne savais pas trop ce que ça voulait dire, swag. Mais j'ai dit, Seigneur, vraiment, nous avons besoin. Et quand j'ai regardé le gilet, j'ai dit, ouais, c'est chouette, mais bon, ça me rappelle les années 70, baba cool, quoi. Le truc qu'on fuyait quand on est né, nous. Et mais béni soit le nom du Seigneur. Mais souvent, on entend dire, mais c'était mieux avant. L'église, c'était mieux avant. Ma vie, c'était mieux avant. Qui a déjà entendu cela ? Mieux. Qui l'a déjà dit ? Là, vous ne voulez pas lever la main, hein ? Ah si, il y a des gens qui sont honnêtes, là. Hein ? Moi, le premier. Et peut-être nous avons dit ces choses-là, nous avons dit ah ben, c'était mieux avant. La faculté de l'être humain est de souvent purger le passé gardé pour garder le meilleur. Et ça, c'est une illusion parce que le passé semble plus facile à maîtriser. Et ça rassure l'être humain, le passé. Quand il y a des périodes de crise, vous remarquez bien que chacun retourne dans le passé. En fait, on fait notre retour dans le futur. La génération 80, comme moi, ça vous parle, Marty McFly ? Ouais, on est des hommes et des femmes qui aimons nous rassurer avec des choses qu'on a connues mais qu'on a contrôlées et qu'on peut contrôler. Et quelque part, on les cultive, on est nostalgique, on écoute Radio Nostalgie. On dit, ça, c'était quand même mieux. Hein. La musique, c'était mieux. Et parfois, dans nos églises, nous faisons la même chose. Nous disons, oh, c'était mieux avant. C'est vrai qu'il y avait des choses qui étaient bonnes. Il ne faut pas tout rejeter. Il faut cultiver, continuer, faire avancer, progresser. Mais nous ne pouvons pas laisser un esprit nostalgique nous scléroser. Et ce qui est valable dans l'Église est valable aussi dans notre propre existence. C'est valable dans notre vie. Nous avons eu un passé peut-être agréable. Vous savez, dans Nombre 11, verset 5, nous dit souvent, nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte, qui ne coûtaient rien, des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et des os, ou de l'ail. Et le peuple israélien dit cela, le peuple juif dit ça à Moïse, mais nous nous souvenons des concombres, des melons, et ce qui ne nous a rien coûté. Enfin, ils avaient oublié les coups de fouet, et puis les années d'esclavage, les viols, les meurtres, les assassinats, enfin, ils avaient oublié tout cela. Les briques en paille, ils avaient oublié. Ils étaient en train de penser aux melons, aux concombres, qui leur avaient rien coûté. Vous voyez, on fait une abstraction, j'ai du mal, hein, du passé. C'est surtout que j'ai pris un bonbon à la menthe avant de monter, et là, je l'ai encore. Je vous confesse mon péché à cet instant. Peut-être que nous avons eu un passé très agréable. Dans un passé agréable, peut-être que nous avons eu une période fantastique avec du succès dans les études, dans le sport, dans la vie professionnelle, dans notre couple. C'était tellement génial.
Et vous pouvez penser qu'il n'y a aucun moyen que votre avenir soit non seulement égal, mais voire mieux que cela. Et parfois, on s'enferme. On dit, c'était tellement bon, c'était tellement fantastique avant. Oh, quand j'avais 20 ans, c'était tellement génial. C'est vrai. Et parfois même, je me le dis. C'était tellement génial. Sauf que je dois réaliser que j'ai plus 20 ans. Et je le constate. Il y a quelques années en arrière, mon fils s'est acheté une longboard. Et puis, comme moi, j'avais fait beaucoup de skate quand j'étais jeune, je me suis acheté une aussi. Qui est au courant qu'au bout de 3 heures de longboard, j'avais plus de jambes? Et les gens regardaient un vieux passer sur une longboard. Je l'ai toujours d'ailleurs. Mais il y a longtemps qu'elle est sortie du garage. C'est la question, parfois, nous restons dans notre nostalgie. La réalité, c'est l'esprit nostalgique qui nous paralyse, limite et finit par nous culpabiliser ou qui nous entraîne dans un moment de désarroi. Peut-être au contraire, nous avons peut-être eu aussi un passé difficile, un passé compliqué, un passé où ça n'a pas été facile dans notre enfance, dans notre vie familiale, ou dans différents échecs, parfois peut-être même dans notre couple ou dans notre travail, avec lequel nous avons des difficultés et nous sommes toujours dans cette peur d'entreprendre quelque chose parce que nous disons on risque de recommencer. Peut-être aussi parce qu'on est devenu âgé et qu'on se dit, j'arrive au bout de la route, il n'y a plus rien devant moi, quoi. Donc je vais rester là, statique, voilà, c'est bien, je fais partie des meubles. Non? Les aînés, là. Qui est au courant que Moïse a été appelé à 80 ans? Non, frère, vous savez, frère, aujourd'hui, c'est compliqué pour moi. C'est compliqué pour moi, c'est difficile. Non, je ne peux plus venir à la réunion de prière, c'est compliqué pour moi. Non, frère, je ne peux plus rien dire dans l'église. Vous savez, c'était mieux avant. Qui sait que Moïse a vécu le psaume 103, « Je suis l'Éternel qui te guérit de toutes tes maladies et je te rajeunis ». Il y en a qui vont devoir prendre leur envol ce matin pour se remettre au service. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Lorsque vous pensez à tous les héros de la foi dans la parole de Dieu, vous savez que Moïse a dirigé Israël jusqu'à l'âge de 120 ans. Ça vous laisse un peu de marge. Amen. Il a eu des tranches de 40 ans, Moïse. 0 à 40 en Égypte, 40 à 80 dans le désert, dans le pays de Canaan, et il s'occupait des moutons de son beau-père Jéthro. Et puis de 80 à 120 ans, il a dirigé Israël. Il n'est pas rentré dans le pays de Canaan, dans le pays de la promesse, mais il l'a vu de loin. Gloire à Dieu. Mais à 120 ans, Moïse était encore actif. Wow! Alléluia! Jean a écrit le livre de l'Apocalypse alors qu'il a été proche des 90 ans. Quelle révélation! Dieu lui parlait alors qu'il se trouvait sur l'île de Patmos, un endroit vraiment pas du tout idyllique. Même si aujourd'hui, beaucoup y vont comme des touristes. Sans compter Abraham qui a offert son fils Isaac quand il avait 110 ans. Et Anne, la prophétesse, vous connaissez Anne, la prophétesse? Cette femme qui s'était établie dans le temple et qui jeûnait et qui priait, qui était là. Et cette femme qui était là, plus de 90 ans, en train d'intercéder pour le peuple, gloire à Dieu, elle a eu le privilège d'avoir le Seigneur dans ses mains, sans penser à Siméon, qui n'avait qu'une aspiration tout au long de sa vie, de voir le Messie. Waouh! Tous ces gens n'ont pas laissé leurs souvenirs devenir plus grands que leurs rêves. Tous ces gens n'ont pas laissé leur passé amoindrir la vision que Dieu avait placée dans leur cœur. Tous ces gens, tout au long de leur pèlerinage terrestre, sont entrés dans cette perspective, cette dynamique de voir la vision que Dieu avait mis dans leur vie, les rêves que Dieu avait mis dans leur vie se matérialiser. Qui est au courant que ce n'est pas Dieu qui les a matérialisés, mais que c'est eux qui ont tenu bon jusqu'à ce que ça se matérialise. Lorsque Dieu te donne une vision qui se complète par des rêves, parce que les rêves, en fait, c'est comme un puzzle, c'est des pièces que Dieu rajoute pour compléter la vision dans sa globalité, mais l'attente de Dieu, c'est que toi, tu réalises la vision. Sinon, ça reste une douce illusion. Notre passé peut nous conduire dans une illusion.
Mais nous sommes appelés les uns les autres, frères et sœurs, à entreprendre, à vivre, à marcher pour la grâce de Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Tous ces gens n'ont pas laissé leur souvenir devenir plus grand que le rêve. D'autres ont surmonté même leur mauvais passé. Vous avez Rahab la prostituée, vous la connaissez, vous la retrouvez dans la généalogie de Jésus. Ce n'est plus Rahab la prostituée, c'est Rahab, mère de Bose. Vous avez David, vous avez Pierre. Béni soit le nom du Seigneur. Et ils n'ont pas laissé leurs défauts, leurs échecs les faire reculer. Mais ils ont gardé à l'esprit la volonté de Dieu et le projet de Dieu. Qui sait ici que Dieu a un projet pour toi ? Qui sait que Dieu a un projet pour ton foyer ? Qui sait que Dieu a un projet pour tes enfants ? Qui sait que Dieu a un projet pour tout ce qui englobe ta vie ? Et que ce projet se résume en Jérémie 29:11, mes projets que j'ai pour vous, le projet que j'ai établi, le projet que j'ai conçu, le concept que j'ai pour toi n'est pas un projet de malheur. Wouh! Dis à ton voisin, à ta femme, à ton époux, à qui que ce soit à côté de toi, Dieu a un projet pour toi que ce n'est pas une galère. Mais il va peut-être utiliser une galère pour que tu réalises le projet. Yes! Amen! Alléluia! Alors il nous faut laisser des choses en arrière, il faut abandonner certaines choses de nos vies. Il ne faut pas que ces choses deviennent la pensée, la résurgence dans nos existences. Il nous faut laisser tous nos ressentiments derrière nous. Il nous faut laisser ces choses, les gens qui nous ont peut-être maltraités ou qui nous ont déçus, eh bien il faut leur pardonner. Et quand on pardonne, on fait comme Dieu. Je te pardonne et en plus, je décide d'oublier. C'est-à-dire qu'en opposition, je ne vais pas cultiver quoi que ce soit dans ma vie. Moi, je te pardonne, mais je n'oublie pas. Là, on n'est pas en paix avec Dieu. Nous devons laisser aussi tous nos soucis derrière nous. Moi, j'aime Matthieu 6, vous pourrez le relire chez vous en long, en large, en travers. Mais Matthieu 6 pourrait se résumer par un verset. Premier, ne vous inquiétez. Eh bien, ce n'est pas facile. Amen. Parce qu'on a cette expression de dire on va se faire des cheveux. Eh oui. L'inquiétude habituelle contrôlera notre existence. Et l'inquiétude, non seulement elle contrôlera, mais elle paralysera notre vie et notre action. Elle nous maintiendra dans l'inefficacité, mais elle nous maintiendra aussi dans une position rien. La position du rien. Vous connaissez la position du rien ? C'est les chrétiens qui disent « Oh, mais le Seigneur ne m'a pas béni. Le Seigneur m'a oublié. » Non, le Seigneur ne les a pas oubliés, le Seigneur ne les a pas oubliés. C'est parce qu'ils ne sont pas dans le projet de Dieu. Ils sont là. Laissez aussi vos échecs derrière vous, c'est tellement important de laisser nos échecs. Dieu ne nous a jamais dit que nous n'échouerons pas. Si vous étudiez la parabole des talents, il y en a un qui échoue quand même. Mais il échoue parce qu'il n'a rien fait. Il aurait fait quelque chose. Dieu ne lui aurait fait aucun reproche dans la parabole du talent. S'il avait même placé le seul talent qu'il avait reçu sur un compte bancaire, il aurait pu fructifier ce talent avec des intérêts. Mais là, il n'a rien fait, il l'a enterré. Vous savez, dès qu'on laisse les choses se manifester, on enterre notre vie, on enterre les choses que Dieu a projetées pour nous. Donc nous devons ne pas laisser les choses en arrière. Nous devons laisser nos échecs en arrière, mais nous devons avancer. Pourquoi ? Parce que les bontés de l'Éternel, comme je le disais tout à l'heure, se renouvellent chaque matin. Et chaque matin, nous avons besoin d'apprendre à aller chercher la manne que Dieu met pour nous. Si vous relisez le texte de l'Exode, chaque matin, il devait aller chercher la manne. Et la manne, il pouvait la prendre qu'une fois que la rosée s'était levée. 40 ans, hein. 40 ans de manne. Sauf
le soir du sabbat, ils pouvaient engranger un peu. S'ils engrangeaient un peu trop, il y avait le ver qui venait et qui mangeait la manne. Mais chaque matin, Dieu renouvelle ses bontés envers nous. Chaque matin, Dieu va t'inspirer dans ta vie. Chaque matin, Dieu va te donner une direction, une capacité, le mouvement et l'être pour entrer dans le projet qu'il a établi pour toi. Parce que son projet, c'est un projet qui est englobé dans une globalité pour sa gloire. Tu n'es pas et tu ne dois pas être en dehors du projet de Dieu. Laissez aussi votre culpabilité derrière vous. La culpabilité est un sentiment qui ne vient pas de Dieu. Le Saint-Esprit ne nous culpabilise pas, il nous met face à nos responsabilités. Et il nous convainc d'une situation pour nous amener à quelque chose qui n'est pas très à la mode, mais qui s'appelle la repentance. Et la repentance, eh bien, c'est reconnaître qu'on s'est planté, qu'on a péché. Ce n'est pas une petite erreur, c'est on a péché contre Dieu. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est quand on pêche contre Dieu, on pêche contre soi-même. Parce qu'en péchant contre soi-même, on prive Dieu de pouvoir pleinement nous bénir. Donc la repentance n'est pas une défaite, c'est une victoire sur le péché. Alléluia! C'est une victoire qui amène la libération, la guérison, la restauration et qui donne une nouvelle perspective. Yes! Est-ce que vous aimez les nouvelles perspectives? Gloire à Dieu. Écoutez ce que nous dit Jérémie. Jérémie chapitre 1, verset 5. « Avant que tu eusses formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. » Avant qu'il soit conçu, avant qu'il soit même dans le sein maternel, pendant qu'il était dans le sein maternel, il était déjà dans une action. Dieu avait déjà projeté la consécration de Jérémie. Ah, nous, on a une vision à court terme. Dieu a une vision bien plus étendue que nous. Alléluia. Et c'est après que tu comprends les chemins par lesquels Dieu t'a fait. Si tu lui fais confiance, parce que la foi est une ferme assurance dans les choses qu'on ne voit pas, mais que l'on a reçues. Comment recevons-nous les choses dans notre cœur par conviction? C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit révèle par la foi ce que nous recevons de la parole de Dieu et matérialise le projet de Dieu, la vision de Dieu, la projection de Dieu dans nos cœurs pour entreprendre des choses. C'est par la foi que Noé fut sauvé, en construisant l'arche, pour lui et sa famille. Et pendant 120 ans, Noé, il a eu des spectateurs, des gens qui se sont moqués de lui, des gens qui disaient « Regarde-le, lui, oh là 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 là. Qu'est-ce que c'est que ce chrétien ?» Mais pendant 120 ans, Noé a bâti l'arche parce qu'il avait la vision, pas simplement du déluge, il avait la vision du salut pour sa famille. C'était un homme visionnaire. La Bible nous dit que, faute de vision, as-tu une vision dans ton couple ? Tous les jeunes là, qui sont en état de fiançailles, proches, qui par la suite vont passer au mariage. Amen. Alléluia. Pas nous, sur nous, parle pas de nous. Ok, c'est la plus belle, c'est le plus merveilleux, mais ça ne s'arrête pas là. La vie se construit dans une vision et se travaille dans la vision, dans la projection, et quand vous allez vous marier, ce n'est pas la fin, c'est le début. Parfois, certains disent « Ah, je veux me marier, c'est formidable. » C'est comme si c'était fini. Mais non, là, tu es juste les pieds dans les starting blocks. Tu es là, tu vas commencer, tu vas entrer dans quelque chose que tu ne connais pas, que tu ne maîtrises pas, et que tu vas apprendre à mourir à toi-même. Tu vas voir, frère, tu vas apprendre ce que c'est qu'un lave-linge. Tu vas apprendre ce que c'est de trier tes couleurs. Amen. Moi, j'avais dit à ma femme, jamais de la vie, je toucherai un lave-linge. Le reste, tout ce que tu veux. Mais ça, jamais. Tiens, tu parles. Chacun ici a été créé par Dieu et il a préparé un projet, un destin et il a un but précis pour chacun. Et pour lui, il n'est jamais trop tard.
il n'est jamais trop tard. Parce que Dieu ne regarde pas à ton passé, il regarde non seulement à ton présent, mais à ce qu'il a projeté pour toi. La deuxième pensée, c'est le centre sur son but pour ta vie. Est-ce que tu es centré sur le but que Dieu a pour toi ? Vous devez comprendre cette vérité. Nos souvenirs façonnent qui nous sommes aujourd'hui. Mais les rêves façonnent qui nous serons demain. Ne faites jamais l'erreur de laisser vos souvenirs être plus grands que vos rêves. Les souvenirs représentent votre passé, les rêves représentent votre avenir. Notre passé a façonné qui nous sommes aujourd'hui, mais nos rêves élargissent et nous façonnent ce que nous pouvons devenir. Ce Dieu veut que je devienne est plus grand que ce que je peux imaginer. Écoutez bien cela, Pierre n'avait jamais pensé à ce que Dieu allait faire avec lui. Céphase, lui, il était pêcheur. Ils étaient de transmission de père en fils, ils étaient pêcheurs. Et peut-être que la barque qu'avait Céphase, c'est-à-dire Simon-Pierre, la barque, c'est son papa qui lui avait transmis. Elle avait certainement une valeur sentimentale importante, mais surtout, Pierre était en mode survie. D'ailleurs, quand il rencontre Jésus, il est en mode survivor. Parce qu'il a bossé toute la nuit, le gars. Il n'a pas pris même pas une petite sardine. Et il nettoyait ses filets comme les autres. Ils étaient là. Et là, il y a ce jeune prédicateur, Jésus de Nazareth, qui est là et qui leur parle, qui leur prêche le royaume de Dieu, la bonne nouvelle. Gloire à Dieu. Mais à cet instant-là, Pierre, il entend la bonne nouvelle. Son cœur est touché, bouleversé. Et bien sûr, il va vivre un miracle. La pêche miraculeuse. Qui ici est au courant que Pierre n'a pas profité de la pêche miraculeuse ? Qui ici sait que Pierre, quand il a entendu Jésus lui dire « Maintenant, suis-moi », la Bible nous dit que Pierre et les autres laissèrent leur barque et leur filet, mais ils laissèrent la barque, les filets et tous les poissons. Pour faire quoi ? Parce que Jésus ils avaient compris quelque chose, ils avaient pigé quelque chose, les gars, ce n'était peut-être pas des universitaires. Mais en tout cas, ils avaient pigé que celui qui venait de faire quelque chose pouvait faire beaucoup plus grand encore dans leur existence. Est-ce que tu es prêt à suivre Jésus réellement ? Est-ce que tu es prêt à ce que Dieu te demande même de laisser ta barque et ton filet ? Tous ceux qui vont se marier vont laisser une partie de leur vie, voire même leur vie. Souvent, je dis à ceux qui vont se marier, prépare-toi, parce que là, tu vas mourir à toi-même. Et tu vas le découvrir très rapidement que tu vas mourir à toi-même. Mais la réciprocité est vraie. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, nous devons nous souvenir de cela. Pierre n'avait jamais imaginé cela. Jérémie 29, 11, « Car je connais les projets, dit l'Éternel. » Maintenant, nous comprenons que notre avenir est dans les mains du Seigneur. Et si nous existons, c'est que nous sommes englobés dans le projet de Dieu, que nous avons été créés pour le louer, pour l'adorer, pour le servir. Et que Dieu va nous confier des talents. Mais nous sommes conscients que les talents que Dieu nous confie ne nous appartiennent pas. Mais nous en jouissons et nous les multiplions et nous en avons la jouissance jusqu'à ce que nous ayons fini notre parcours terrestre. Alléluia. Waouh, merci Seigneur. Gloire à Dieu. Les rêves sont un cadeau car ils ont un impact sur votre vie lorsque vous essayez de les réaliser et de les matérialiser. Un souvenir passé, fût-il agréable, ne changera jamais votre vie aujourd'hui. Mais une vision donnée par Dieu impactera toute votre vie jusqu'à son accomplissement total. Alléluia. Faute de vision, mon peuple meurt. C'est terrible de voir tellement de vies chrétiennes qui sont mortes spirituellement. Je peux être qu'un chrétien du dimanche. Mais ma vie, toute la semaine, reste une vie morne. Tout à l'heure, le premier chant que nous avons chanté, me semble que dans ce premier chant, Dieu dit que j'ai un avenir pour vous. Vous savez, parfois on chante des chants, on ne réalise pas ce qu'on est en train de chanter. On ne le vit pas forcément, ce qu'on chante.
En fait, chaque parole que nous chantons, nous devrions les lire, les accaparer pour notre propre vie, parce que nous faisons une déclaration de foi pour le Seigneur. Et donc, quand je fais une déclaration de foi pour le Seigneur, c'est-à-dire que je signe une alliance avec Dieu, et dans cette alliance, je dis, Seigneur, je suis avec toi. Que tu aies 15 ans, que tu aies 20 ans, que tu aies 50 ans, que tu aies 80 ans, voire plus, tu as un accord avec Dieu. C'est que tu es serviteur jusqu'au bout. Alléluia. Jusqu'au bout. J'aime ce que dit l'apôtre Paul. J'ai combattu le bon combat. Donc ça veut dire qu'il y a aussi des mauvais combats. J'ai achevé la course. Ok, ça c'est génial. Donc il y a eu un point de départ. Il avait la vision de l'arrivée. Une couronne m'est échue. Waouh, ça c'est génial. Mais Paul dit ceci. Et j'ai gardé la foi. Et souvent, le garder la foi, on l'a oublié. Mais le moteur de tout, c'est par la foi. Parce que le juste vit par la foi. Toute ta vie doit fonctionner sur la foi. Toute ta vie doit être dans une pleine confiance, une pleine assurance dans le Seigneur. Toute ta vie et la foi t'amène dans quoi? Dans la consécration, oui, mais ta foi t'amène dans l'obéissance. Parce que si Dieu te dit quelque chose dans sa parole, quand il te dit quelque chose par une parole de connaissance, c'est dans l'obéissance, parce que l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices que tu pourrais faire. Parce que l'obéissance va t'amener dans le projet concret de Dieu, alors que les sacrifices, c'est une façon de négocier avec Dieu. Alors on dit au Seigneur, ouais, mais je te donne ça, Seigneur, mais tu me donnes ça. Tu vois, on devient les marchands de tapis. Mais l'obéissance, c'est pas ça. L'obéissance, c'est pas une négociation. C'est avoir la conviction dans son cœur que tout ce que Dieu fait est parfait et bon. Et que là où Dieu nous conduit, si parfois notre chair est dans l'inconfort, ça ne veut pas dire que ce n'est pas la volonté de Dieu. Mais que dans cet inconfort, Dieu veut me parler et veut m'amener plus loin. Je peux passer par Acte 26 dans une galère comme Paul, et puis me retrouver dans le palais du gouverneur de Malte. Moi, je le traduis comme ça. Je peux passer de F1 au Georges V. La foi, c'est apprendre comme Paul dit, j'ai appris aussi bien dans l'abondance que dans la disette, ou dans la disette et dans l'abondance, j'ai appris. Qu'est-ce que Paul a appris? Il n'a pas appris à vivre dans l'abondance et la disette. Paul, il a appris à servir Dieu, quelles que soient les situations, les circonstances, qu'elles soient faciles, qu'elles soient difficiles. Son amour, son obéissance n'a pas varié en fonction de la situation, de la météorologie de sa vie. C'est ça un serviteur, une servante de Dieu. Église de Jésus-Christ, nous sommes là. Regardez pour conclure avec moi. Ça va, je ne suis pas trop long. C'est génial, je suis dans le timing. Dis donc, vous voyez un miracle là ce matin. Hein? Profitez, hein, parce que c'est rare. Me concernant. Le point de vue de Paul, parce que c'est le point de vue de Paul qui nous enthousiasme à cet instant. Paul dit ceci dans Philippiens chapitre 3, verset 12. On va mettre le texte. Ce n'est pas que j'ai remporté le prix. Donc Paul, il sait qu'il n'a pas encore remporté le prix. Il n'est pas à la fin de sa vie dans Philippiens chapitre 3. Dans la deuxième épître à Timothée, quand il fait son testament spirituel, là, il est à la fin de son parcours. Mais là, il n'est pas à la fin de sa vie. Il sait qu'il n'a pas encore fini. Paul dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, qui est au courant ici que vous n'avez pas encore remporté le prix. Sinon, la semaine prochaine, je vais avoir beaucoup de services d'inhumation à faire. Amen. Ou que je n'ai pas atteint encore la perfection. Qui ici n'est pas encore parfait? Alléluia. Donc vous avez encore du chemin sur la route, hein? Amen. Mais je cours. Ok, je ne suis pas statique, je cours. Moi, je n'aime pas courir. De toute ma vie, alors vraiment, moi j'ai été vacciné. J'ai eu une période de ma vie où on m'a fait courir. Et à la fin, j'ai dit, ça y est, je suis vacciné pour toute ma vie. Mais je fais autre chose, c'est pas grave. Mais je cours. Par contre, dans ma vie spirituelle, dans ma vie de ministère, je veux courir avec le Seigneur. Le tout, c'est de garder le même rythme. Et ça, ce n'est pas le plus facile. Mais Paul dit, je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi par Christ. Ça, c'est très étonnant. Paul dit, je cours, je ne regarde pas en arrière, je laisse les choses en arrière. Frère, il continue, il dit ceci, verset 13, « Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière. »
oubliant ce qui est en arrière, me portant vers ce qui est. Alléluia. Arrête de regarder en arrière. Arrête de courir comme ça. Tôt ou tard, tu vas tomber. Paul dit, je me porte vers l'avant. Pourquoi ? Parce que le meilleur est devant. Parce que le projet de Dieu est devant. Parce que le projet de Dieu me pousse vers le haut, pas vers le bas. Le projet de Dieu n'a rien de nostalgique. Dieu n'est pas un Dieu nostalgique. Dieu n'est pas un Dieu qui se réfère toujours au passé. Dieu est le Dieu du présent et de l'avenir. Et quand Dieu dit « la gloire de cette maison sera plus grande que la précédente », il ne se trompe pas. Quand Dieu dit ça sur ta vie, il ne se trompe pas. Et il dit ceci, et Paul le sait, il dit « le meilleur est devant moi ». Le meilleur n'est pas derrière. Le meilleur n'a pas été l'époque où j'étais dans la maison de Gamaliel. Le meilleur n'a pas été quand je persécutais l'Église. Le meilleur, c'est même pas quand j'ai chassé les démons, guéri les malades. Paul dit, oubliant ce qui est en arrière. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi. Je cours vers le but pour remporter le prix de ma vocation céleste en Jésus-Christ. Alors, il nous faut saisir les opportunités que Dieu nous donne. Dieu, chaque jour, nous donne des opportunités. À nous de les saisir. Parce que ça, c'est notre responsabilité. C'est ta responsabilité de saisir chaque bénédiction que Dieu te donne. Dieu nous donne de nouvelles occasions de travailler pour lui, de faire avancer son royaume, de gagner des âmes, de faire avancer l'Église dans le réveil. La question est de savoir si nous sommes prêts à saisir ces opportunités. L'apôtre Paul nous a dit qu'à ce stade de sa vie, il oubliait ce qu'il avait déjà fait pour Christ. Vous imaginez, Paul, il s'arrête comme ça, il s'assied et dit « Alors tu vois, Seigneur, il faudrait que je te dise. J'ai fait un petit état des lieux et j'ai fait... tout ce que j'ai déjà fait dans ma vie pour toi, maintenant je mérite ma retraite. » Parfois, j'entends des enfants de Dieu dire « Ah non, mais moi j'ai déjà suffisamment donné. » À partir du moment où tu laisses cette pensée, cette idée qui vient de l'ennemi dans ta vie, sache que c'est le premier jour de ta pauvreté. C'est le premier jour où tu ne prends pas la bénédiction et la richesse de Dieu pour ta vie. Qui a déjà entendu ça ? Moi, je l'ai entendu en tant que pasteur. Ah non, pasteur, j'ai suffisamment donné. Ah non, pasteur, je ne peux plus. Ben, c'est le premier jour du début de ta pauvreté. Parce que ce jour-là, tu ne prends plus ce que Dieu veut te donner. Jésus dira, ma nourriture est de faire la volonté de mon Père. La nourriture que tu vas prendre ne sera plus la nourriture de la bénédiction de Dieu. Ok, tu as eu des échecs. Ok, tu t'es trompé. Mais est-ce que Dieu veut que tu restes dans tes échecs ? Est-ce que Dieu veut que tu restes dans un état de faiblesse ? Pas du tout. Dieu veut renouveler en toi un esprit bien disposé pour entrer dans les perspectives que Dieu a pour toi. Amen. Et je bénis le Seigneur parce que Dieu ne veut pas que nous restions. Nous devons saisir l'opportunité. L'apôtre Paul nous dit qu'au stade de sa vie, il oubliait ce qu'il avait fait auparavant. Parce qu'il s'attendait à ce que Dieu fasse encore quelque chose de plus grand dans sa vie. Parce que Paul aspirait à quelque chose de plus grand pour le royaume de Dieu. Parce que Paul visualisait dans son esprit une plus grande foule sauvée par grâce. Il ne se contentait pas de ses années de ministère, il voulait plus pour lui. Est-ce que vous voulez plus dans votre vie ? Parfois, dans la vie légitime, nous nous marions et puis une fois qu'on se marie, moi j'aime bien dire aux personnes qui vont se marier, prenez du temps déjà pour prier ensemble. Deuxièmement, prenez du temps pour aller voir les magasins. Non, pasteur, on comprend qu'il faut qu'on prie ensemble, qu'on lise la Bible. Je dis oui, mais allez dans les magasins d'ameublement et vous allez vous confronter à la réalité que vos goûts ne sont pas forcément les mêmes.
Et quand vous y allez, en fait, vous allez commencer à vous projeter. Vous allez commencer à projeter en disant, tu vois, quand on aura notre appartement, ça serait bien qu'on ait tel meuble. OK ? Ça va ? Vous êtes OK avec moi que ce n'est pas parce que vous aurez l'appartement avec tous les meubles Ikea que vous serez pleinement heureux. Parce que déjà, quand tu vas monter les meubles Ikea, il va falloir que tu apprennes le suédois. Et qu'à la fin, tu te prends la tête sur la dernière vis. Où elle va ? En fait, plus nous passons du temps avec Dieu, plus nous réalisons ce que Dieu va projeter dans nos existences. Plus nous apprenons à le connaître, à le comprendre. Et quand vous passez à un stade, vous vous mariez, vous avez l'appartement, puis après l'appartement, vous dites « Ah dis donc, ça serait bien qu'on construise une maison. » Ok, mais pourquoi on construit une maison ? Parce qu'on va agrandir la famille. Alléluia. Et une fois que tu as agrandi la famille, tu projettes, tu vas payer les études. Crois-moi, c'est dur les études. Et une fois que tu as fini les études, évidemment, les enfants vont commencer à fréquenter, puis toi, tu te retrouves plus que 2. Dans une maison immense, où tu dis, il y a trop de ménage. Mais en fait, tu réalises que dans ta vie, il y a plein d'étapes, mais que tu peux louper des étapes. Dans ton ministère, dans ta vie chrétienne, c'est la même chose. Si tu es en alliance avec Dieu, tu dois passer du temps avec Dieu pour voir que Dieu a plusieurs saisons pour ton existence. Alléluia. Que Dieu a préparé quelque chose de bon pour nous, pour toi. Il veut apporter un renouveau majeur dans notre vie. Il veut renouveler nos forces. Il veut renouveler nos cœurs. Il veut renouveler notre vision. Il veut renouveler nos capacités. Il veut renouveler en nous un esprit bien disposé. Je conclus. Commencez à concrétiser ce que Dieu vous a confié. L'objectif divin, il est fixé. Une fois que j'ai l'objectif, il faut que je concrétise les choses. Mais pour concrétiser, ça veut dire qu'il va falloir que je fasse de l'effort. Amen. Oui ? C'est vrai ou pas ? Oui ou non ? Vous savez, je le dis, ma femme est là, donc je peux en profiter. J'ai appris le langage d'Élisabeth. J'ai la traduction automatique maintenant. Quand elle me dit, chérie, est-ce que tu penses ? Je dis, ça y est, c'est acté dans le ciel, ça va s'accomplir sur la terre. La vision, elle est là, c'est acté dans son cœur, et l'application, c'est moi. Parce qu'à partir du moment où ta femme te dit, est-ce que tu penses ce que femme veut, Dieu le veut. C'est pas tout à fait juste, ça. Mais tu sais, quand Dieu met quelque chose dans ton cœur, c'est déjà acté dans le ciel. Et si Dieu te met dans le cœur, c'est pas que tu dises à Dieu, maintenant, Seigneur, bénis. Parce qu'en réalité, il a déjà béni les choses dans ton cœur. Mais ce qu'il te demande, c'est que toi, tu commences à entrer dans l'action de matérialiser la chose. C'est que tu commences à dire, je vais y aller. Donc, on doit être déterminé à être de meilleurs témoins pour Jésus. On doit être déterminé à nous fixer des objectifs, à pénétrer dans un groupe de prière, à pénétrer dans un groupe de réunion de prière, à pénétrer une rencontre dans les rencontres de maison ou dans les petits groupes ici. On doit être déterminé à dire « Ah non, ce n'est pas pour moi. C'est pour chacun d'entre nous. » Permettez au Saint-Esprit aussi de travailler et de développer votre caractère. Dans Galates chapitre 5, verset 22, « Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. » Amen, ça commence par l'amour. Puis la joie, puis la paix, puis la patience, la bonté, la bénédicité, la fidélité, la douceur, la tempérance et la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses, mais ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair et ses passions et ses désirs, parce qu'ils ont un désir pour Dieu. Ne passe pas à côté de ce que Dieu a préparé, parce que ce que Dieu a préparé, que ce soit à la réunion de prière, au culte, dans les groupes, peu importe, Dieu a une parole pour toi et une volonté par son esprit de te dynamiser au travers d'un frère, d'une sœur, de l'église, pour que tu fasses quoi ? Pour que tu rentres dans le projet de Dieu et que tu accomplisses le projet de Dieu qu'il a initialement programmé pour toi. La plus grande sécurité, c'est d'être dans le projet de Dieu. La plus grande insécurité, c'est d'être à côté du projet de Dieu.
Acquérir aussi de la connaissance de la parole de Dieu. Vous savez, je le dis en tant que pasteur, des fois je suis surpris, je vais visiter des bien-aimés, j'arrive, il y a YouTube à tue-tête. Louange, gloire à Dieu, merci Seigneur. Des prédications, amen. Moi je dis que c'est chouette, hein. Mais tout ça, ça ne remplacera jamais le temps que tu passeras en intimité, en face à face avec Dieu et dans sa parole. Parce qu'on doit admettre une chose, c'est que souvent, quand nous mettons YouTube ou autre chose, c'est juste pour faire une présence dans la maison. Et des fois, je m'amuse en tant que pasteur, je dis, qu'est-ce qu'il a dit, le frère? Oh, je ne sais plus trop bien. Hein. Ben, je croyais que tu écoutais le message. Ah non, mes frères, vous comprenez, ça, l'atmosphère spirituelle de la maison a changé. Je dis, non, l'atmosphère spirituelle, c'est surtout que tu as peur du silence. Ce que nous avons besoin, c'est d'un cœur à cœur avec Dieu. C'est bien d'avoir de la louange dans la voiture, dans la maison et tout, c'est super. Mais est-ce que tu as le cœur à cœur avec Dieu? Est-ce que tu plonges dans sa parole? Tu ouvres ta Bible, paf! Tu entres dans ta chambre, tu fermes ta porte, c'est-à-dire tu rentres dans le lieu, tu fermes la porte aux choses du monde, tu fermes la porte. Si tu as ton téléphone, tu lis sur ton téléphone, sur ta tablette, surtout mets-la sur mode avion. Parce que moi, je le vois le dimanche matin, chez nous. Ici. Oh, c'est spirituel ce que dit le frère. Puis d'un coup, tu vois, ting! Et là, culpabilisation. Ouvre le mail. C'est certainement très important. Ouvre, lis le SMS. Et là, tu décroches. Ton esprit est préoccupé par ce qui vient de l'extérieur. Je vais m'arrêter là parce que ça, c'est un autre message. Augmentez votre vie de prière, votre ministère de prière. Améliorez votre relation personnelle avec Dieu. Prenez du temps pour contacter un frère, une sœur. Prenez du temps pour visiter un frère, une sœur qui est malade. La Bible dit, et je conclus, les objectifs de Dieu, ce n'est pas que nous accumulions des biens sur la terre, frères et sœurs. Parce que Dieu dit, si nous cherchons premièrement son royaume et sa justice, toutes choses nous seront données par-dessus tout. L'objectif pour nous, c'est de nous aimer les uns les autres, mais c'est d'aimer notre prochain. Ce n'est pas d'accumuler des biens sur la terre parce que ces biens disparaîtront et nous ne les emporterons pas avec nous. Ça, c'est une certitude. Tu te réjouis de ce que Dieu te donne. Tu remercies Dieu pour ce que Dieu te confie et tu l'administres d'une manière intelligente et sage. Mais la chose la plus précieuse, c'est d'aimer ton prochain comme toi-même. C'est d'avoir la projection du salut de ton prochain. C'est la vision claire et nette que Dieu l'a incorporée aussi dans son projet et qu'au travers de toi, Dieu va l'amener dans son projet. Amen. Paul dit, je cours vers le but, ma vocation céleste. Mais tant que je suis sur la terre, le but c'est d'amener des hommes et des femmes à la connaissance de Christ. Amen. Est-ce qu'on peut prier quelques instants ensemble? Je voudrais prier, peut-être à la fin nous aurons un temps pour prier avec ceux et celles qui ont besoin aussi. Il y a peut-être ton passé qui te poursuit. Des choses de ton passé, il y a peut-être encore des résurgences, comme des liens spirituels dans ta vie qui viennent. Il y a des choses que tu n'arrives pas à te défaire et tu es là et tu luttes avec ces choses. On aura un temps de ministère avec l'équipe pastorale pour prier pour vous, pour qu'il y ait une délivrance peut-être sur certains domaines. Mais je voudrais qu'on puisse prier pour que nous gardions les uns et les autres, quel que soit notre âge, quelle que soit même notre position, quels qu'aient été peut-être même les échecs de nos vies qui parfois nous paralysent. Je voudrais qu'on puisse prier pour que nous replacions bien quel est l'objectif et le but à atteindre que Dieu a mis dans nos vies. Alléluia. Seigneur, je veux te bénir et te prier parce que je m'inclus avec mes frères et sœurs ce matin ensemble dans cette pensée. Tu n'es pas un Dieu du passé. Tu n'es pas un Dieu passéiste. Mais chaque jour, tu renouvelles tes bontés. Chaque matin, tu as quelque chose qui est prêt, qui est frais
pour ma vie, pour la vie de chacun d'entre nous. Et je te bénis, Seigneur, parce que rien ne peut te surprendre. Tu es Dieu. L'univers entier ne peut pas te contenir. Tu es Dieu. Et pourtant, tu t'es abaissé vers chacun d'entre nous et tu nous dis par ton esprit combien tu es passionné de nous. Combien tu as le désir que nous puissions mener une vie, Seigneur, qui t'honore, qui te glorifie, mais que notre vie est utile non seulement dans une projection éternelle, mais sur la terre. Et tu ne t'arrêtes pas à nos échecs, à nos difficultés, à ce que nous allons louper. Au contraire, tu veux nous renouveler. Tu veux nous dire que tu as non seulement un présent pour nous, mais tu as un avenir. Tu as un projet pour nous. Tu as quelque chose pour chacune de nos vies, pour chacun des foyers ici ce matin. S'il y a un foyer qui se trouve en difficulté, un foyer qui est en conflit actuellement, un foyer qui vit dans des frustrations, Père, je prie que la vision soit renouvelée dans leur cœur, que les sentiments soient renouvelés, mais que tu sois le centre de leur existence, Père. Que le cœur de l'époux et de l'épouse se tourne vers toi de nouveau. Père, peut-être quelqu'un vit des moments difficiles dans son entreprise. Seigneur, je te bénis parce que je crois là où il y a un enfant de Dieu dans une entreprise, il est une pleine bénédiction. Et que chaque enfant de Dieu, non seulement est une bénédiction, mais va apporter une richesse à cette entreprise. Mais va amener aussi des collaborateurs, des collaboratrices à te rencontrer. Seigneur, je prie ce matin que ceux et celles qui ont l'impression que leur rêve a été perdu, a été volé par les soucis de la terre, par les difficultés, a été étouffé. Ce matin, Père, je prie qu'il y ait une résurrection dans le cœur des uns et des autres. Parce que Paul le dit que nous demeurons en Jésus-Christ. Et comme nous sommes descendus dans les eaux du baptême, nous avons confessé cette réalité que nous avons été crucifiés avec Christ, que nous avons été ensevelis avec Christ, mais que nous sommes ressuscités avec Christ. Et Seigneur, je te bénis éternel, parce que tes bontés ne sont pas à leur terme. Elles ne sont pas à leur terme pour mon frère, pour ma sœur, pour son foyer, pour sa vie professionnelle, pour son ministère dans l'Église, ministère qui rentre dans l'Église, ministère associé, ministère complémentaire, ministère pour servir dans l'Église. Seigneur, je bénis ton nom afin que l'Église ait un impact dans cette société qui est autour de nous, société qui est décadente, dans cette société qui a perdu tout repère. Seigneur, je te bénis ce matin et je te rends grâce. Je prie aussi pour les pères et les mères ce matin qui avaient le rêve de voir leurs enfants se tourner vers toi et qui aujourd'hui sont découragés parce qu'ils voient leur enfant prendre un chemin complètement à l'opposé. Seigneur Père, je prie que tu renouvelles leur esprit ce matin, qu'ils ne perdent pas la vision, mais au contraire qu'ils s'appliquent dans la prière, dans l'amour pour leur fils ou pour leur fille, qu'ils aient cette vision dans leur cœur, que rien n'est perdu maintenant au nom de Jésus, et que les fils et les filles prodigues vont revenir à la maison du Père. Ils vont revenir. Et Seigneur, je te bénis de ce que nous ayons les uns et les autres l'attitude du Père, qui n'a pas regardé à l'apparence, qui n'a pas été rebouté par l'odeur, mais qui a embrassé le Fils, qui l'a pris dans ses bras et qui a agi avec tellement d'amour. Parce que ce Père ne voyait pas le passé, mais le présent et l'avenir de son Fils. Seigneur, renouvelle en nous un esprit bien disposé, des sentiments, Seigneur, renouvelés, et que ton esprit ait toute la liberté dans notre cœur de nous travailler, de nous façonner, de nous renouveler totalement. Amen. Alléluia. Si le pasteur Mathias est d'accord et toute l'équipe pastorale, j'aimerais qu'à la fin du culte, après peut-être les annonces et tout, on se retrouve avec quelques-uns qui ont besoin de la prière, qui ont besoin d'un renouveau dans leur vie, dans leur cœur, dans la vision de leur existence, qui ont besoin peut-être
d'un renouveau, d'un rafraîchissement, une résurrection même de la vision de Dieu dans leur vie. Dans le nom de Jésus, que le Seigneur vous bénisse richement. Amen.